Le 31 mai 2014, l'association William Blake, créée une année auparavant, organisait à Nérac, dans la salle des écuyers du château, sa première exposition consacrée à la gravure de William Blake, The Big Art Opera, et intitulée Une œuvre, un secret. Aujourd'hui, en ce même lieu, 5 années plus tard, nous avons le plaisir de vous proposer de découvrir une sélection d'œuvres originales d'un artiste que vous aurez, je le souhaite, la curiosité, le plaisir de suivre dans un long processus évolutif qui l'a amené, à partir de techniques modernes de création, à s'affranchir des standards habituels de la peinture et de la sculpture. Après des études supérieures à Toulouse et son diplôme de sciences politiques en poche, il s'oriente vers la création artistique dans les années 50, à la suite de la révélation de l'abstraction américaine et de l'art informel, qui influencèrent ses premiers travaux non figuratifs. Dès lors, sa démarche peut se caractériser comme un lent processus de dégagement de cette influence initiale. Vers 1960, structuré l'informel, il utilise des procédures répétitives par superposition de grilles calligraphiques et commence à prendre des distances par rapport à un certain subjectivisme pictural. À cette époque, il s'associe aux activités du groupe lettriste qui proclame la nécessité de construire un cadre de vie utilisant l'ensemble des arts et des techniques modernes. À partir de 1968, ses œuvres sont défendues par la critique d'art Michel Tapier, alors intéressé par les concepts d'ensemble de signes et d'espaces abstraits, qui le fait participer aux principales expositions qu'il organise à Paris et en Italie. À Paris, il prend part à la création et aux manifestations du groupe V-Art. Par la suite, il suscite et collabore à la création à Toulouse du groupe Peinture Itération, qui oriente ses expérimentations vers un approfondissement conceptuel de l'abstraction. En 1978, il aborde la troisième dimension, parfois utilisée pour la réalisation de reliefs picturaux. À partir de 1983, il dirige sa pratique vers des solutions plus radicales et substituant au concept de composition celui de la distribution algorithmique et, à cet effet, se consacre à la mise au point et à l'application de systèmes générateurs de l'œuvre. Dans l'optique d'une automatisation de l'image, il utilisait depuis 1990 un programme informatique original créé à partir de sa propre thématique formelle. Je vais en enlever. Natif de Montauban, il réalisa en 1996, dans le cadre d'une commande publique de son ami Roland Garrigue, alors député-maire pour marquer les 850 ans de la ville, une structure monumentale à ciel ouvert implantée sur l'important échangeur du parc d'activités d'Alba Sud, Stabile 1. Paul Duchin, pharmacien, commissaire d'exposition et artiste, évoque ce signal fixé au sol par 4 points d'ancrage qui déploie ses ailes de métal brut comme un curieux papillon crucifiant les points cardinaux, tout à la fois victime mais aussi balise indicatrice, pôle d'orientation, allégorie partagée par Félix Marcel Castan, penseur et écrivain occitan, théoricien du concept de la décentralisation culturelle, qui y voit lui aussi un immense papillon clair tout en ailes déployées. À Toulouse, il a vécu et il a eu toujours le souci de maintenir avec l'Occitan, son pays, les liens indéfectibles et d'entretenir de fidèles amitiés. Décrire la production artistique de Christian de Cambière n'est pas chose aisée, tant celle-ci, sur une période de plus de 50 années, est féconde, innovante et originale. Aussi, à défaut d'être exhaustif, il me paraît intéressant de cibler les périodes illustrant l'évolution de ses recherches et de son travail. Je vais faire une petite parenthèse, l'énumération est trop grande, je souhaiterais un petit peu raccourcir si ça ne vous dérange pas. Je vais laisser, on a exposé dans les salles toutes les périodes de Christian, je vais vous les éviter ce soir parce qu'elles sont un petit peu longues, mais elles sont toutes en bas si c'est OK.
Merci. Enfin, pour conclure, je citerai à nouveau Félix Marcel Castan, abolisant les jeux de sensibilité jugés anecdotiques et vains. Il a voulu s'élever à un art impersonnel de l'énergie humaine essentielle. Il confie à l'ordinateur un algorithme que celui-ci interprète en une infinité de réalisations entre lesquelles l'artiste choisit les plus éloquentes. L'usage des technologies nouvelles renforce le propos impérieux du concepteur, qui n'attend pas s'abandonner aux facilités de l'inspiration circonstancielle, mais fait preuve d'une volonté calculatrice, d'un esprit de décision exempt d'ambiguïté. Cet art n'est pas froid, il déborde de force et de bonheur. J'ai presque terminé. Par ailleurs, vous découvrirez aussi, en parcourant l'exposition, les sculptures de Marcel Rossi, natif de Condom. Il a travaillé dans la France entière ainsi qu'en Italie, ce qui lui a permis d'acquérir une maîtrise remarquable et en renom. Travaillant indifféremment la pierre, le bois et le bronze, il a officié pendant une dizaine d'années pour les monuments historiques, sans pour autant négliger les propriétaires privés. Il est notamment intervenu sur l'église d'Amboise, le château de la Loire, la cathédrale de Metz, etc. Ensuite, pendant environ 6 mois en Italie, il travaille à Florence dans les carrières de marbre de Carrare. En 1970, il s'installe définitivement dans le Lot-et-Garonne où, dans le cadre du 1% culturel, il intervient pour l'État et les collectivités territoriales. Au niveau local, la Chambre des métiers à Agen, les communes de Saint-Laurent, La Bardac, mais celles aussi de Marmande, Port-Sainte-Marie, Aiguillon, pour des jumelages, ont sollicité ses services. Enfin, il a réalisé pour le Sporting Union Agenais le portrait d'Albert Ferras, ancien président du club et de la Fédération française de rugby à 15. Il me reste maintenant à vous souhaiter de prendre du plaisir à découvrir les œuvres exposées. Je vous remercie tous. Merci. Alors c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette invitation. J'ai pas eu beaucoup de mérite parce que 2 de mes enfants habitent à Nérac, au tout près. Donc j'en ai profité pour aller les voir. Quelques mots sur la culture à Toulouse. Sachez que c'est le 2e budget de la mairie de Toulouse. Au niveau pictural, bon, on a les très beaux musées. Alors sachez que le musée des Augustins va fermer ses portes, ou si ce n'est déjà fait, pour 1 an de rénovation. Pour l'aspect pictural, donc ça va de la peinture, j'allais dire classique, au festival de Rose Béton, pardon. Il y avait du béton, mais je me suis trompée. Donc Rose Béton, qui est un festival de tags, enfin de graphes sur les murs. Donc vous voyez que c'est très, très éclectique. Il y a même des parcours touristiques qui sont organisés autour de ces graphes. Ensuite, bien sûr, c'est le chant. Le bel canto à Toulouse, il y a énormément de chorales. Nous avons bien sûr l'Orchestre national du Capitole, qui est tout juste extraordinaire. Et puis, toutes les activités de conservatoire, que ce soit la musique en tant que telle, hein, que j'ai déjà évoquée, mais aussi les autres expressions artistiques qui sont très larges. Dans les circonstances actuelles, la culture, c'est quand même un rempart essentiel par rapport au populisme et les autres ismes qui ne sont pas très, très agréables. Donc, à tous, je voudrais dire merci pour vous être associés à cet événement culturel qui montre que, finalement, beaucoup de monde s'intéresse à la culture et c'est très bien. Voilà, merci à vous. À bientôt. Vous dire que je suis très heureux d'être ici pour 2 raisons. La première raison, ici à Nérac, dans le château de la Reine Margot, qui a marqué l'histoire, Félix Castan et Bernard Mancier, 2 grands poètes de l'Occitanie, avaient
fait et écrit dans les années, je crois que c'était la fin des années 50 ou début des années 60, une déclaration de Nérac, où il disait, face à la revendication occitane menée par Robert Laffont, Rouquette, qui prônait l'économisme, eux, ils disaient on ne s'en sortira que par la culture. Et je le crois profondément. Deuxième raison donc, qui fait que je suis très heureux d'être ici ce soir, c'est cette exposition Christian de Cambière. Christian de Cambière était un homme discret, mais c'est un très très grand artiste qui fait partie de cette génération toulousaine, Madame le maire, très importante. Et vous avez eu la gentillesse de rappeler que quand j'étais maire, j'avais commandé à Christian de Cambière une œuvre qui marque en effet cette zone où il est né, de la ville de Montauban. Visitez cette exposition, faites venir les amis, parce que je crois que le purgatoire dans lequel Christian a été plongé après son départ, c'est, paraît-il très normal, est injuste. Et donc, merci de le sortir de l'oubli. Aujourd'hui, sous les impressionnantes voûtes de la salle des Écuyers, sont représentées 5 décennies d'une production plutôt d'une grande cohérence, et la même alchimie se reproduit. Le télescopage de la modernité et de l'histoire se fait sans heurts, sans bruit. Et si le silence est une des formes de l'éloquence, force est de constater que l'œuvre de Christian de Cambière est éloquente. Le titre de l'exposition, choisi avec beaucoup de pertinence, un artiste occitan en Albret, rappelle combien l'artiste était attaché à l'identité des territoires et savait qu'il n'y a de culture que dans une permanente genèse de la diversité par la diversité, persuadé que la modernité pouvait aussi s'inscrire dans la singularité d'un pays, d'un terroir, loin des forces coercitives d'un centre qui n'a pas de nom. De 1969 à 1997 ont eu lieu les Mostra del Larzac. Il a participé tant qu'il le pouvait à ces Mostra. Mostra del Larzac, dont on connaît le nom, et M. Garrigue l'a rappelé, d'un de ses plus éminents promoteurs, le grand occitaniste Félix Castan. Ce même Félix Castan est bis repetita, en 1957, signé avec son ami le poète Mancier, la déclaration de Nérac. C'est de la pédagogie, puisque Monsieur Garrigue l'avait déjà cité. Voilà. J'ignorais s'il s'agissait bien du Nérac, mais j'imagine qu'il y a un seul Nérac, le Nérac du Lot-et-Garonne. Il serait aventureux de se livrer à une exégèse de l'œuvre de Christian de Cambière. Je crois qu'André l'a fait avec beaucoup de brio, tant elle est nourrie d'une profonde réflexion en amont et se confronte à l'histoire de la modernité. On peut retenir le goût de l'expérimentation sans pratiquer la table rase, car trop soucieux de se relier à la tradition, et également la distanciation entre le sujet et l'œuvre. Dans cette dernière perspective, l'outil informatique était devenu quasi exclusif. Et dans le cadre de cette exposition, et pour respecter une demande qu'il n'avait pas eu le temps de mettre à exécution, nous avons pensé qu'il serait opportun de confier aux élèves ingénieurs de la junior entreprise de l'INSA de Toulouse la programmation d'un algorithme à visée artistique dont le nom est Fragment et qui est présenté pour la première fois dans sa version bêta. Sous-entendu, il y aura une version 2, 3 à voir. Mon frère était en contact avec l'association William Blake
depuis le décès de Christian et m'a demandé s'il m'était possible de mettre en œuvre la dernière idée de Christian qu'il n'avait pu réaliser, dernière idée dont il m'avait parlé, et j'étais bien embêté de n'avoir pu répondre à sa demande. Mon oncle, qui me savait très technique, me demandait régulièrement s'il était possible de faire telle ou telle chose. En tout cas, l'association William Blake est posée. J'ai pris conscience de l'importance du travail qu'ils allaient fournir pour constituer l'exposition qui m'amène ici aujourd'hui. Mon frère, pour des raisons de famille, est entré en contact avec l'INSA et est tombé sur une petite équipe sympathique de l'INSA Junior Entreprise qui a estimé pouvoir prendre en charge la réalisation de l'idée. Fin février 2019, mon frère m'appelle un samedi en me demandant d'écrire quelques lignes un dimanche pour préciser un peu cette idée, de manière à ce que l'INSA puisse développer un logiciel. Ok, et j'envoie un premier jeu en disant que d'autres idées me viendront peut-être. Effectivement, week-end suivant, c'est parti, deuxième week-end, et je finis épuisé en train d'envoyer la version définitive de la spécification du logiciel et de l'œuvre vivante qui est présentée aujourd'hui, Fragment, au milieu de toutes les autres œuvres de Christian. Qu'est-ce que c'est que ce fragment? Eh bien, c'est avant tout une idée qui a toujours guidé Christian à travers les années. La rencontre du hasard et de l'œuvre artistique. Donc, me voici par exemple adolescent, en train de répondre à une question de Christian. Philippe, est-ce que tu peux me créer, je dirais, 4 sons que je me mettrai au centre de la pièce? Et ces 4 sons seraient générés chacun au hasard et tu enverrais ces sons dans des haut-parleurs et j'attendrai que les 4 sons arrivent au même moment. Ok, j'ai fait bien sûr cette petite œuvre purement électronique et j'imaginais Christian en train de se mettre au centre d'une pièce de son appartement, en train d'attendre les 4 sons. C'était typiquement ce qui a gouverné énormément d'œuvres de Christian. Il y a eu ensuite une petite question qui était... Philippe, je prends un nom, mon nom par exemple, de Cambière, et je cherche à le mélanger. Et puis je vais chercher à faire prononcer ce mélange par un logiciel. Bien sûr, Christian, c'est possible. Et Christian, donc en général, me savant débordé, s'adressait à une école toulousaine, une grande école toulousaine, qui mettait exécution son idée et provoquer l'apparition d'un logiciel. Ça a été l'apparition d'un logiciel qui a permis l'exposition d'une très belle expo au bord du canal du Midi à Toulouse, par une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui d'ailleurs, extrêmement chaude. C'était l'exposition Mon nom, mes noms. Ensuite, ça a été une autre question. Philippe, des rectangles que je ferai bouger et que j'arriverai à déplacer, se croiser, s'entrecroiser, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, Christian, c'est possible. Et donc, il me posait en général quelques questions complémentaires parce qu'il avait son idée, bien sûr, bien précise sur sa future œuvre. Et de nouveau, il s'adressait en général à la même équipe de cette grande école pour la réalisation de ce logiciel. Ça a été l'apparition du logiciel Explorer dont il a tiré énormément de tableaux et qui a été pour moi, hein, au sens artistique c'est sûr, bien que au rythme technicien j'en ai aucun, une évolution je pense énorme de ce qu'il faisait. Explorer et Fragment aujourd'hui qui était donc sa dernière idée, le fait que de pouvoir décomposer une image de manière aléatoire et la recomposer et voir un peu ce que ça allait présenter, c'est le hasard. J'ai juste un regret, c'est que en parlant avec Christian, lorsqu'il m'a exprimé cette dernière idée, il m'a pas dit ce qu'il voulait faire exactement. Et donc quel était le fond d'écran, quelle était l'image originelle qui allait être décomposée. Donc j'ai préféré un peu respecter son œuvre en demandant à Fragment de décomposer et de recomposer, bien sûr, ses œuvres, voilà. Et ne pas aller chercher à aller plus loin, parce que ce qu'il cherche à décomposer, on ne le saura jamais. Voilà, et merci à l'association William Blake pour ce travail magnifique.
faut toute une vie pour arriver à faire ce que j'ai fait. Ce n'est qu'au bout de 40 ans et 50 ans de métier que je suis arrivé, qu'on peut arriver à faire. C'est pas venu comme ça. Ça s'est pas fait. Je suis pas un artiste qui fait les choses d'une façon spontanée. C'est toujours très réfléchi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Je fais un dessin préparatoire, une maquette, et puis après j'agrandis ou je diminue le projet. On peut dire beaucoup de choses naturellement, mais je crois qu'on est un peu limité par le temps. Je travaille la pierre, les calcaires, les marbres, les bronzes, du bronze et bien sûr du bois, comme on peut voir ce soir à l'exposition. J'ai même travaillé dans les monuments historiques et là je faisais la reproduction, je reproduisais. Parce que quand on travaille pour les monuments historiques, il faut reproduire fidèlement ce qui a été détruit. Alors c'est une discipline intéressante. Hein. J'ai travaillé pour notamment les localités, hein, avec les différents responsables de localités comme les maires, les responsables de villages qui me commandent des travaux. Ouais. Et puis bien sûr beaucoup de particuliers. Hein, beaucoup de particuliers. Je me félicite du partenariat qui existe entre la ville de Nérac et l'association William Blake qui tous les ans organise sur l'Albret une belle exposition sur des artistes connus ou moins connus mais qui permettent de faire descendre la connaissance des arts sur nos territoires ruraux. Donc c'est un beau partenariat qui existe et au-delà du travail de cette association, il y a bien évidemment le travail sur la durée de la municipalité qui offre aux Néraquais une programmation culturelle, je pense, de qualité, très diverse et qui permet de rencontrer de nombreux publics. Un enfant scolarisé à Nérac de la maternelle jusqu'au bac aura eu tous les ans de sa scolarité, de la première année de maternelle jusqu'au bac, des pratiques artistiques par le biais de l'espace d'Albret avec soit des pratiques de spectateurs, soit des pratiques d'acteurs, soit des pratiques de créateurs. Et donc je crois que tout cet écosystème culturel sur l'Albret est porteur pour la population et je crois que c'est quelque chose qui est reconnu sur le territoire. Alors, félicitations. Alors, à savoir que le lot qui a été gagné est une première parce que c'est exactement une collection personnelle de l'artiste Christian de Cambière qui n'avait jamais été montré au public. Alors, comme vous le savez, il est dans des grands musées de France. Christian, je ne vais pas tous les nommer, les musées. Sylvain, tu peux procéder au tirage du dernier lot, qui est le premier en fait. C'est le numéro 212. Violette. Tout à l'heure, et c'est pour ça que je m'en souviens, c'est incroyable. Alors il a bougé parce qu'on te l'a mis dans ce verre. Tiens, attends, bouge pas. C'est un original dessin. C'est un original dessin d'une structure montée. Donc c'est un gros travail de Christian de Cambière. C'était dans les archives. Et bon, ça pourrait être dans un musée, vraiment. Et voilà, donc félicitations pour le lot. Voilà. Bravo à cette gagnante, bravo aux trois gagnants. Bien sûr, cette association comporte
un grand nombre de membres. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on se retrouve dans un petit village à regrouper des jeunes et toutes les autres générations, cette vitalité, détermination pour la promotion de la culture. Et ils sont tous à côté de moi, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les chefs d'entreprise qui sont là, les producteurs des pays de fraises, par exemple, qui sont juste devant moi, du vin de Buzette, qui sont là, la publicité, les caméramans qui veulent nous suivre. On a les villes comme Lavardac, comme Nérac, comme Aiguillon. On a des supermarchés comme Indépendants, mais il faut les mentionner. Des châteaux, des grands producteurs de vin comme le Château Laït, Château Calbo. Et on a aussi des galeries comme par exemple Jean qui se retrouve juste à côté de moi, qui sont des experts, des historiens, qui ont envie de participer, de décorer, de donner une petite main à une association en fait, qui a démarré depuis 5 ans. Ben, moi je dis un grand merci pour toute cette vitalité.